Alors bonjour, moi c'est Laurence. Ça fait bientôt 4 ans que je travaille chez Trifinance. Et aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles on va utiliser des tableaux dans Excel. Donc pourquoi ce sujet? Il faut savoir que moi au début, j'ai réalisé beaucoup de projets intéressants, mais à certains moments, je me suis retrouvée un peu coincée au niveau de mes compétences. Et donc ici, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre un peu, peut-être, d'acquérir de nouvelles compétences ou de vous permettre d'aller plus vite dans vos tâches. Donc ici, on peut voir dans mon Excel un ensemble de données. Donc pour plusieurs magasins, j'ai un chiffre d'affaires et un coût qui reviennent à chaque fois à des dates différentes et pour différents types de services. Et donc ici, comment est-ce qu'on crée un tableau? Pour cela, je vais venir dupliquer mes données afin de faire une comparaison tableau et non tableau. Alors, ici, l'Excel est en anglais, mais je vais traduire chaque terme pour vous. Donc, pour créer un tableau, on va aller dans Insertion, Tableau. Et alors, ici, il y a une phrase, mon tableau comporte des en-têtes. Et donc, moi, je vais le garder coché, car s'il n'est pas coché, Excel va venir insérer une ligne en mettant colonne 1, colonne 2, colonne 3. Ici, comme je veux que ma première ligne soit le titre de mes colonnes, je vais garder cette case cochée. Et on peut voir effectivement aussi que Excel a automatiquement sélectionné l'ensemble des données. Donc, une fois que mon tableau est créé, on peut voir que des filtres ont été automatiquement mis. On peut voir également que on peut changer la mise en forme. Donc, par exemple, le mettre en plus bleu ou autre. Pour ma part, j'aime bien le design de base. Et en troisième lieu, on peut voir que le tableau ici a un nom. Donc ici, par exemple, c'est tableau 4. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de donner un nom qui est un peu plus évocateur, parce que lorsqu'on a un tableau 1, 2, 3, 4, on ne sait plus exactement à quoi fait référence lequel. Et donc ici, comme j'ai des données qui concernent, on va dire, des magasins, j'ai juste à mettre data mag et voilà, mon tableau est renommé. Alors, 3 raisons pour lesquelles utiliser un tableau vous facilite la vie dans Excel. La première, c'est si on décide de rajouter une formule. Donc, par exemple, ici, je voudrais savoir à quel mois appartient chaque date ici. Donc, je vais utiliser la formule mois. Ici, c'est month. Je sélectionne ma case. Donc, on peut voir que ici, il me donne le nom de la colonne, date. Et directement, toutes les formules sont appliquées à chaque ligne de mon tableau. Si je fais la même chose de l'autre côté, donc la même formule, on peut voir que ici, déjà, la formule ne s'est pas appliquée à toutes les lignes. C'est à moi de venir étendre cette formule jusqu'au bout afin d'avoir le même résultat. Et ensuite, il faut savoir que là, la référence, c'est le nom de la case. Donc, c'est aussi peut-être un peu moins évocateur qu'ici où on a vraiment le titre date. Un deuxième avantage à utiliser les tableaux dans Excel, c'est la dynamique du tableau. Imaginons, je veux connaître quelle est la somme des chiffres d'affaires ici. Je vais venir sélectionner ma colonne chiffre d'affaires. Donc ici, comme c'est en anglais, c'est sum, mais en français, ça s'écrit forcément somme. Alors, donc, je vais reprendre ici les mêmes données. Donc, à nouveau, on peut voir qu'il reprend le nom de ma colonne ici, chiffre d'affaires. Et donc là, rien de particulier, la somme est la même, il y a juste le titre de la formule qui change. Par contre, si je décide de rajouter une colonne en valeur, une ligne en valeur, ici je viens chercher, je colle. On peut voir que le format ne s'est pas appliqué
à ma ligne, alors que dans le cas du tableau, oui. Et la deuxième chose, on peut voir que ici, la somme ne s'est pas adaptée, alors que dans le cas du tableau, ça s'est adapté. Un troisième avantage, donc après la colonne et la somme, c'est si je prends l'exemple, par exemple, des localités de magasins et que je veux savoir à quel magasin appartient certains ID de commande. Donc ici, ce que je vais faire, c'est je vais aller faire une recherche V, recherche verticale. Donc, ici, en anglais, c'est un VLOOKUP. Et je vais donc faire la recherche sur le numéro par rapport à mon ensemble de données ici. Donc, je viens sélectionner le tableau. Je prends la troisième colonne vu qu'il s'agit des localités et je choisis l'argument faux. Et là, je vais faire exactement la même formule pour le tableau. Donc, à nouveau, recherche V, ici VLOOKUP, pour l'ID 22. Au niveau du tableau, ça reprend l'ensemble, la troisième colonne. Voilà, donc je l'écris en français au lieu de l'anglais. Donc, ici, si je décide d'étendre les formules, on va pouvoir constater une chose, c'est que pour mes ID 1 et 3, je n'ai pas de résultat pour l'ensemble de données, alors que pour le tableau, je l'ai. D'où vient cela? Lorsqu'on regarde la formule du tableau, celle-ci ne change pas. Ça me garde toujours la même source de données, alors que pour la formule de l'ensemble de données, on peut voir que ma base de données a été décalée à chaque fois par ligne. Et donc, en utilisant un tableau, cela nous permet d'avoir un ensemble bien plus dynamique au niveau des formules et d'être sûr d'avoir toujours l'ensemble des données qui sont sélectionnées comparé à des formules qui se basent uniquement sur le nom des cellules. Donc ça, c'était mes 3 astuces, enfin plutôt mes 3 raisons pour lesquelles utiliser des tableaux dans Excel. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à regarder les autres vidéos de cette chaîne, notamment sur les recherches verticales et sur les tableaux croisés dynamiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à ou des questions, tout simplement, à les mettre en commentaire. Au revoir tout le monde.